On m'avait dit que c'était les vacances. Bon, j'y suis pas encore. Et puis en vrai, j'ai des choses à vous dire. J'ai des choses à vous présenter. Parce que bientôt arrive une campagne le 5 août d'un truc qui risque de vous plaire. Bah, en tout cas, qui risque à minima de vous intéresser. Je sais pas si ça va vous plaire. Moi, je sais pas encore si ça me plaît parce que je l'ai pas encore testé. Mais on m'a demandé, est-ce que Nils, tu voudrais bien parler de ça ? Bah oui, je veux parler de ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Je parle de ce que tu veux. Moi, je fais ce que tu veux. Pas de soucis, pas de soucis. Je vais te parler de quoi ? Là, j'essaie de le mettre droit. Je regarde le retour, là. On est droit. The Witcher, la voix du destin. Avec la totale, hein, il y a tout, la voix du destin, la voix du destin, la voix du destin. 1, 2, 3, 4, 5 boîtes, 6 boîtes, 3, 5 boîtes. Bref, je te parlerai de ça, c'est un jeu qui va être en localisation chez Matago, de Go and Board, donc attention, parce que Go and Board, ça n'a pas toujours été excellent ce qu'ils ont fait. Donc à voir, parce qu'il y a eu Old World aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, donc il y a 2 ans de ça, qui n'a pas convaincu tout le monde. Donc à voir ce que vaudra celui-ci, mais c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Non, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça se trouve t'as déjà zappé, et peut-être que je parle beaucoup trop, c'est possible aussi, mais non. Parce que... Salut l'ami et bienvenue sur la chaîne Jeux en Carton, aujourd'hui au épisode 2 de ma ludothèque. On va parler de ma ludothèque, des jeux que j'ai à l'intérieur et de le potentiel de ressortie possible, suivant les statistiques très savantes de... j'en sais rien du tout. Voilà, aujourd'hui on parle de la suite de la ludothèque. Il y a 2 concours en ce moment pour gagner des lots de mini-jeux. Si ça t'intéresse, rejoins le Ko-fi, c'est là-dessous. Bien évidemment, ça permettra aussi de soutenir la chaîne, si jamais aussi ça t'intéresse. Il y a des goodies à récupérer sur le shop du Ko-fi, pas besoin d'être donateur mensuel. Mais bon, voilà, on dit merci aux copinos du Kofinos qui défilent ici, on like, on s'abonne, et on commence, je crois. Oui, on commence maintenant. Donc on reprend ici. Ici, c'est mon coin yellow. T'as vu la dernière fois, on a fait cette partie-là, on va commencer par là. Et par une expérience pas des moindres, si je puis dire, puisque c'est l'une de mes meilleures expériences. J'allais dire je pense, mais en fait non, je suis sûr. C'est une de mes meilleures expériences en termes de jeu de plateau, puisqu'aujourd'hui je vais te parler d'un jeu, d'ailleurs j'avais une petite plume avec. Si tu connais le jeu, bah tu vois ce que c'est. Je vais te parler de ça très rapidement. Le Dilemme du Roi, c'est un jeu Legacy, donc qui va te proposer d'incarner un conseiller du roi. Tu représentes un duché auprès du roi, donc voilà, chaque partie finalement qui peut durer une demi-heure, 3/4 d'heure, équivaudra à un règne d'un roi. Voilà, et en gros, vous allez placer le roi en fonction de votre duché, en fonction de ce que vous aurez réussi à accomplir. Mais la mécanique finalement centrale de tout ça, c'est le fait de voter pour une réponse ou pour une autre, lors de dilemmes imposés par les personnes qui viennent voir le roi, quoi. Donc c'est tout simple, hein. Est-ce que le voisin à côté a bouloté ma chèvre, est-ce qu'on pourrait pas lui mettre un coup de fourche dans le huc ? Et bah ça, toi tu vas répondre oui, tu vas répondre non, mais pour ça, chaque joueur va devoir voter. Ils vont voter avec un système de points d'influence qui est représenté par de la monnaie derrière un paravent, ou alors ne pas voter pour obtenir de l'argent à la place et l'utiliser d'autres manières. Bref, l'idée c'est que les conséquences de ces votes vont parfois perdurer sur plusieurs parties, c'est-à-dire que si jamais vous impactez négativement ou positivement le déroulé, finalement l'évolution du royaume, eh bien vous allez coller des autocollants sur le plateau de manière définitive, parce qu'encore une fois c'est un hard legacy, c'est-à-dire que vous pourrez pas y rejouer une fois que vous l'aurez terminé, dans le sens où vous allez donc inscrire des choses de manière définitive sur le plateau, et qui vont rester parfois plusieurs règnes, de dizaines de règnes plus tard, tant que quelqu'un ne l'aura pas recouvert avec un autre autocollant suivant un système de temporalité. Bref, il y a plein de choses à évoquer autour du Dilemme du Roi, si ce n'est que c'est un jeu qui est legacy narratif, très immersif, mais je sais que ça n'a pas convaincu tout le monde. Moi ça m'a totalement convaincu ce truc là, et très clairement la dernière fois j'en reparlais parce que je sais qu'il y a des kits de recharge, il me semble qu'on peut acheter, et je pense que je rachèterai un kit de recharge, que je le ferai avec un autre duché, parce qu'il y en a beaucoup des duchés, mais on peut jouer que jusqu'à 5 joueurs. Moi j'avais fait la campagne à 3 et j'aimerais bien la refaire parce qu'il y a des choses que j'ai oubliées et partir sur complètement autre chose. Bref, je m'éparpille, c'est pas censé durer longtemps. Évidemment celui-ci il ressortira jamais, oui, parce qu'il est terminé, sauf si je rachète un kit de recharge, auquel cas là je suis vraiment déter à la refaire, mais dans ce cas là il faut vraiment que j'arrive à organiser des sessions régulières, parce que c'est ça qui est vraiment top dans le Dilemme du Roi. Alors on continue par ici. Là j'avais fait la dernière fois donc Edge of Darkness, Hitster Bingo, ce genre de choses là, ça tu connais. Enfin je t'en ai parlé dans la dernière vidéo, voilà, tu iras voir la dernière vidéo si tu l'as pas vu. Enfin la dernière vidéo, la première vidéo. Ici, Black Orchestra.
Alors il ressort parce que je sais pas pourquoi, mais bon bref, on s'en fout. Black Orchestra, un jeu coopératif dans lequel il va falloir comploter contre Hitler. C'est pas bien. Voilà. J'en avais déjà parlé il y a quelques temps. Pour l'anecdote, je l'avais revendu parce que j'avais pas aimé. Je l'avais racheté parce que je me suis dit putain mais j'ai quand même loupé quelque chose, donc je l'avais acheté à pas cher. Et finalement, j'y rejoué avec un autre groupe de potes et on a trouvé ça vraiment pas bon pour le coup. On s'est vraiment pas amusé. Enfin, on s'est vraiment pas amusé. Finalement, ça a amusé de rigoler de la situation tant on trouvait ça ennuyeux le jeu. C'est vraiment pas très bien Black Orchestra parce que c'est un jeu dans lequel on va donc devoir progresser dans l'Allemagne nazie, bref, dans Berlin. Et l'idée, c'est qu'il va falloir donc récupérer, enfin pour fomenter un complot, récupérer du matériel, récupérer des cartes, progresser sur une map de case à case pour récupérer des objets, etc. Faire éventuellement progresser un peu notre personnage et lancer beaucoup de dés parce que pour générer un complot, il va falloir lancer des dés, il va falloir réussir sans lancer de dés. Et très clairement, il y a un moment où en fait on a un peu abandonné. On s'est dit, vas-y, c'est bon, c'est pas drôle, j'en ai marre de refaire toujours la même chose. Donc ça, clairement, ça ressortira jamais parce que Black Orchestra, j'ai pas trouvé ça très amusant. On va pas aller beaucoup plus loin que ça. Ok, donc de ce côté-là, c'est la partie qui est à gauche. Finalement, moi je tourne là. Tu vois. Bref, je pense que tu vois bien où est-ce que je suis. Mais l'idée, c'est quoi ici? C'est qu'on a la ribambelle de Too Many Bones. Alors, est-ce que je vais te parler encore de ça? J'en ai parlé pas mal. Mais Too Many Bones, c'est trop bien. Si tu veux vraiment du contenu sur la chaîne, si tu veux voir du contenu sur Too Many Bones et que je te répète à quel point c'est génial, je vais te laisser chercher sur la chaîne. Mais franchement, je vais pas m'étendre ici parce que j'en ai largement parlé. Mais Too Many Bones, c'est trop bien. C'est un jeu Chip Theory Game. C'est un boss battler avec un système d'aventure qui va nous permettre de faire progresser notre personnage grâce à des dés. Des ribambelles de dés d'ailleurs. Il y a énormément de rejouabilité, ne serait-ce que par les différents personnages, les différents tyrans qu'on va affronter, etc. Bref, ça ressort à coup sûr. C'est vraiment génial. C'est quelque chose qui est dans mon top ever de toute l'existence du jeu de plateau. Voilà, c'est exagéré. Peut-être un peu, mais c'est pas grave. Ici, on a une des adaptations les plus surprenantes de jeux vidéo en jeu de plateau, puisqu'ici j'ai Anno 1800. Je t'en ai parlé il y a très peu de temps dans une vidéo où je revenais sur mes anciennes vidéos. Alors il y a pas mal de ces jeux, évidemment, où je vais te dire, j'en ai parlé très peu de temps, mais bon, peu importe. Anno 1800, c'est un jeu, donc c'est un jeu vidéo à l'origine, vous avez sur PC, tout ce que vous voulez, il y a même des versions console. Et donc ça reprend, ça réadapte finalement la mécanique centrale des Anno, de la série des Anno. C'est l'évolution des classes sociales, des différents personnes, enfin des personnes qui vivent dans votre... comment c'est, une monarchie, je sais pas, une monarchie, bref, peu importe, qui vivent chez vous, quoi. Vous allez avoir des fermiers qui deviendront des ouvriers, qui deviendront des artisans, qui deviendront des architectes, qui deviendront autre chose dont j'ai oublié. Et l'idée, c'est qu'il va falloir jouer suivant ce système de vase communicant pour faire prospérer vos entreprises, prospérer votre lieu, quoi, votre royaume, grosso merdo. Mais ce qui est très fort aussi là-dedans, c'est qu'il va falloir aussi conserver certains fermiers, certaines classes, pour pouvoir continuer de produire sur les bâtiments correspondants. C'est-à-dire qu'un fermier qui élève des porcs, et ça, on va pas pouvoir le donner à un architecte. Il va dire, c'est quoi cette merde? Tu m'as pris pour qui? Bah oui, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de sous-métier, dit-on. Bah oui, mais dans ce jeu-là, il y en a des sous-métiers. Donc, l'idée, c'est que on va faire prospérer, acheter des bâtiments, produire des ressources, on va acheter des bateaux pour pouvoir aller explorer le nouveau monde. Et tout ça autour du fait d'importer aussi des ressources, des produits en tout cas, des autres joueurs, ce qui permettra nous de progresser encore plus. Et ça, c'est vraiment très intelligent. Donc c'est un jeu très marron, dans le sens où c'est de l'industrie, c'est des échanges, c'est du commerce. Mais c'est vraiment très réussi. C'est un Martin Wallace, celui-ci, je vous le conseille fortement si jamais vous n'avez pas eu l'occasion d'y jouer. J'ai très peu joué parce que je n'ai pas eu beaucoup l'occasion, j'ai pas des joueurs férus de ce type de mécanique-là, mais c'est un jeu que je vais conserver parce que je l'aime énormément, et il ressortira à coup sûr. Je dis à coup sûr parce que je sais à qui je vais le sortir. Donc ça ressortira. Pillard de la mer du Nord, ça, donc c'est la 2e édition, je t'en parle pas parce que j'y ai pas encore joué. Voilà, j'ai pas encore joué, donc pas grand chose à en dire, j'ai pas joué non plus à la 1re édition. Voilà. Khôra, l'apogée d'un empire, ça j'en ai parlé dans une vidéo exclusive, j'ai même certainement reparlé à côté. C'est un jeu que j'aime autant que je déteste, un jeu de civilisation très bien édité, on va diriger une ville de la Grèce antique. L'idée, ça va être donc de lancer 2 dés au départ, puis 3 après si vous le débloquez, pour pouvoir accomplir des actions suivant des tuiles que l'on possède. On a des tuiles qui vont de 0 à 6. Le truc, c'est que les actions qui sont les plus fortes, finalement, sont les actions des chiffres les plus élevés. Si jamais vous foirez vos dés, vous allez pouvoir compenser avec la population que vous possédez, vous allez pouvoir descendre des marqueurs de population, voilà, grosso merdo, et c'est quelque chose qui peut être profondément frustrant, dans le sens où si jamais vous ratez plusieurs fois, vous lancez de dés, vous allez vous retrouver des fois à devoir cramer votre population pour pouvoir essayer de compenser, et si vous pouvez plus le faire, c'est mort. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de tours, le jeu, il est super rapide, Khôra, donc il y a 10 tours, ça peut aller très vite, si vous foirez 2 manches, c'est terminé pour vous, donc ça peut être profondément frustrant, mais en même temps, la
mécanique, je la trouve intéressante, je trouve assez réussi le jeu, sauf ce côté voilà aléatoire qui peut être très profondément frustrant, je me répète, mais vraiment c'est un truc qui prédomine dans ce jeu-là. Je suis pas certain qu'il ressortira. Voilà, c'est à voir parce que j'ai aimé le sortir, j'aime le jeu, mais j'avoue que c'est cette faculté à me frustrer profondément, c'est-à-dire que tu vois, je rage pas beaucoup dans les jeux. Voilà. Et Cora, il m'a fait dire mais j'en ai marre là, c'est bon, j'en ai marre. Arrêtons. J'arrête pas, j'en arrête jamais une partie en cours, attention. Mais bon, c'est pas l'envie qui m'en a, hein. Pas l'envie qui m'a manqué. Ici, on a Yokohama. Donc c'est la réédition de Yokohama, le premier Yokohama. Je t'en avais parlé je t'en ai jamais parlé. C'est un jeu que j'avais acheté en vente privée au tout début que je commençais ma collectionnite de jeux, donc j'avais quasiment rien. Et j'avais pris en vente privée, le premier Yokohama complètement sur un coup de test, que je suivais absolument pas les news ludiques, je connaissais rien du tout d'ailleurs, j'avais zéro culture ludique. Et j'avais adoré le jeu, vraiment, j'étais tombé amoureux de ce truc. Et donc ça, c'est la réédition par Synapse Games avec une refonte graphique qui est très jolie. Le premier est très beau, attention, le premier quand même, enfin très beau, j'exagère, mais il a en tout cas un truc. Il a un truc qui plaît ou qui déplaît. Celui-ci est vraiment très beau, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un jeu qui est très élégant, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. On évolue dans Yokohama, il y a des tuiles qui représentent finalement les différents quartiers de Yokohama, ce qu'on va pouvoir y faire. L'idée, c'est qu'on va pouvoir récupérer des ressources, on va pouvoir récupérer des commandes, il va falloir satisfaire ces commandes pour obtenir des points. On va pouvoir aussi placer des personnages sur certaines pistes pour obtenir des points de victoire. Bref, je rentre pas dans le détail, mais c'est un jeu qui est très réussi dans le sens où aussi dans votre action en fait vous allez placer des ouvriers sur ces différentes tuiles, et ces ouvriers au début ils ne serviront à rien, ils serviront qu'à partir du moment où vous allez placer votre président, donc votre ouvrier principal, sur l'action en question, et en fonction du nombre d'ouvriers qui s'y trouvent déjà, et bien l'action va être de plus en plus forte, ce qui est très intéressant, je trouve ça vraiment cool. Mais donc clairement Yokohama, c'est un jeu qui ressortira à coup sûr, tant j'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite ici, très rapidement, un jeu, j'y ai pas encore joué, ça fera partie de ces choses qu'il faudra que je t'évoque dans les vidéos spéciales Yellow Expert. À la Climo, ça. Donc le jeu, je l'ai, c'est sur Mozart. Je l'ai pas encore testé et j'ai pas eu des retours vraiment dithyrambiques sur le jeu, sans que ce soit nécessairement mauvais. Mais j'ai pas eu d'excellents retours. Donc voilà, je t'en parlerai le moment voulu. Au-dessus, Raising Robots. Donc ça, je t'en ai parlé à la fin de l'année passée. C'est un jeu qui, alors, quand on écoutait, on entendait souvent dire oui, mais ça, c'est quelque chose qui finalement ressemble beaucoup à Wingspan. Alors, il y a juste la grille de cartes, sinon je suis pas tout à fait d'accord. Parce que on va utiliser un système d'action, de programmation d'action. Donc on va choisir les actions qu'on va vouloir réaliser et on va générer ainsi des cubes ou non d'énergie, bref, un certain nombre d'énergie qui va permettre de réaliser plus ou moins de choses suivant l'action qu'on aura décidé de faire. Donc on va pouvoir aussi, bonnement, poser les cartes dans une rivière, bref. L'idée c'est que au fur et à mesure, enfin une fois que tout le monde a réalisé ses actions, en fait on va tous faire les actions simultanément. Une fois qu'on a terminé, on commence un nouveau tour et on enchaîne comme ça. C'est un jeu que je trouve plus exigeant au Wingspan, notamment dans sa gestion des ressources qui est pas facile, mais un jeu que je trouve vraiment très bien avec une DA qui est vraiment super. Donc ça c'est un jeu qui ressortira, allez peut-être, je dirais peut-être parce que j'ai des potes qui ont moins apprécié, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai des potes qui ont moins apprécié, mine de rien j'ai joué pas mal, donc comme il y a pas mal de choses qui arrivent forcément à la maison, il y a des chances que ça ressorte pas. Ça on reverra à l'occasion, mais bon voilà. On arrive ici, et là je triche un peu parce que j'ai pas un Yellow Expert, j'ai un Yellow tout simple, je t'en ai parlé il y a très peu de temps, que je vais faire rapide. Les aventures de Robin des Bois, un jeu narratif, legacy mais soft, dans le sens où vous allez pouvoir reconstituer finalement, recommencer l'aventure de zéro. On a des plateaux double couche dans lesquels on va pouvoir débloquer des choses, voilà, ça sert juste à ça, hein, c'est pour retirer finalement des éléments, pour débloquer des choses au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'histoire. En ce sens, je trouve ça intéressant. J'ai pas beaucoup avancé dans l'aventure parce que dès le début, j'ai pas été totalement submergé par le truc, je suis pas forcément un grand fan des aventures de Robin des Bois. Maintenant, j'y suis allé pourquoi ? Parce que je trouvais que l'idée était intéressante, il y avait des retours qui étaient vraiment très bons, j'ai lu des trucs comme quoi c'était le meilleur jeu narratif de l'année 2022. Mais clairement, j'ai pas été totalement convaincu par l'idée. Ça se joue comment ? C'est tout simple, juste sur un système de figurines, finalement, de jeu de figurines, on va avoir un gabarit pour déplacer nos personnages. Donc on a les personnages de l'univers Robin des Bois, donc il y a Robin des Bois, il y a Marianne, voilà. Et puis il y a les ennemis qui vont débarquer, grosso merdo, et en fonction de là où vous en êtes, vous allez pouvoir interagir avec différents éléments du plateau. On va aller plus loin que ça. C'est un jeu, je dirais, qui ressortira peut-être, parce que mine de rien, ça fait un moment qu'il est là à m'attendre, que je me dis, il faudrait que je le ressorte pour me refaire un avis. Mais en fait, si je pense qu'il est encore là un an, il y a un moment donné, il va falloir se dire, passer à autre chose, faire le deuil, parce que ça passera pas. Ici, je vais aller rapidement, parce il y a plein de jeux auxquels je n'ai pas joué. Genre Confluence Sidérale, j'ai eu il y a pas très longtemps, genre il y a un mois de ça, c'était une promo. Il faut être suffisamment de joueurs pour pouvoir le sortir, donc ça c'est pas encore fait. Pax Viking, je l'ai acheté il y a un an, je l'ai déblisterisé, j'y ai pas joué, alors c'est parce que le temps. Voilà, je passais d'un jeu à un autre, et malheureusement,
Il est retourné un petit peu en arrière, mais j'aimerais bien le sortir, donc on verra ça. Ici, un classique pour beaucoup, Tzolk'in, qui, quand j'y ai joué, parce que j'y ai joué pour la première fois il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a moins d'1 an que j'y ai joué pour la première fois, et c'est un jeu qui te rappelle que les jeux experts parfois peuvent être extrêmement punitifs, dans le sens où il peut simplement te dire tu t'es trompé, et du coup tu vas en chier. Tzolk'in c'est un peu ça, un peu à l'instar de Through the Ages, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, que tu trouveras quelque part, qui va s'afficher quelque part. Tzolk'in, donc c'est un jeu qui va vous proposer de poser des ouvriers sur une roue, vous allez déplacer donc sur les lieux Inca, peu importe. Là, réellement la thématique on s'en fout complet dans ces jeux-là, mais en gros il y a des roues, des engrenages qui vont tourner, et en fait quand tu vas poser un ouvrier sur un engrenage, et bien au bout d'un moment il va se déplacer grâce au système de roues qui tournent, et quand tu les récupéreras tu pourras générer les actions qui se trouvent en face de leur nouvelle position grosso modo. Il y a des systèmes de 3 échelles de technologie, on est dans l'Eurogame finalement classique, si ce n'est que ce système de roue là apporte quelque chose d'extrêmement original et extrêmement complexe à appréhender, parce que comme je te le dis, Tzolk'in, c'est pas ton copain. Si jamais t'arrives pas à y jouer, si jamais t'arrives pas à appréhender, si t'arrives pas à prendre le temps finalement d'anticiper les différentes actions que tu vas devoir générer, eh bien il va te larguer et tu risques d'être complètement à côté parce que t'auras mal joué ton coup et tu vas te retrouver complètement largué. Donc ça c'est un truc qu'il faut savoir prendre en compte, c'est pas certain qu'il ressort chez moi. Autant je l'ai beaucoup aimé, autant j'ai pas énormément de population de joueurs pour pouvoir jouer à ce type de jeu là. Pour autant j'y ai bien joué, c'est pas mon préféré, c'est pas dans mon top ever parce que c'est pas, encore une fois, ma catégorie de prédilection si je puis dire, mais néanmoins je reconnais énormément d'intérêt à ce Tzolk'in, et notamment ce côté expert dur, expert un peu gras, tu vois, celui qui veut pas te laisser gagner facilement, qui te prend pas par la main, et ça je trouve ça méga chouette. Ici Wondrous Creature, évidemment c'était la sensation de ce début d'année, j'ai beaucoup aimé Wondrous Creature, il y en a beaucoup qui ont dit ouais c'est un Ark Nova, ah non pas vraiment, c'est pas vraiment un Ark Nova, si ce n'est qu'on a un gros paquet de cartes. Mais l'idée dans Wondrous Creature, c'est qu'on va donc poser des créatures sur une map, et là où on va poser finalement nos créatures, on va pouvoir récupérer des ressources ou des cartes, et il va falloir donc construire un système de tableau de cartes avec des effets immédiats, avec des effets de phase de recharge, qui sont une espèce de tour alternatif que l'on va jouer, avec des comptes de fin de partie, bref, et avec une gestion de ressources qui est pas forcément simple. Un jeu que j'ai trouvé vraiment réussi, j'ai acheté même les ressources de luxe, tu vois, parce que je trouve qu'il y a l'appréhension des différentes... Ouais, peut-être que je me trouve des excuses. Bon, on s'en fout. Ici, t'as Demain tu m'as tué. Ça, c'est un... Alors, on n'a pas tant entendu parler que ça, me semble-t-il. C'est un 2 joueurs exclusif qui se joue sur des échiquiers. Il y a 3 échiquiers. Chaque échiquier représente une temporalité, passé, présent, futur. On a des pièces aux mêmes endroits, sur les différents échiquiers au début de la partie. Et on va avoir on va avoir des actions pour pouvoir déplacer ces pions, parce que le but, ça va être de booter en dehors de ces échiquiers notre adversaire, en dehors de 2 de ces échiquiers, notre adversaire. Sauf que c'est très intéressant, parce que passé, présent, futur, c'est-à-dire que si on veut envoyer une pièce dans le futur, et on va cloner notre pièce pour l'envoyer dans le futur, dans la même place équivalente de l'échiquier supérieur. Si je suis dans le passé, j'envoie une pièce dans le présent si je suis dans le présent dans le futur, et on va pouvoir faire à l'inverse. Mais dans ce cas-là, on va pas cloner, on va envoyer une pièce directement dans l'échiquier précédent. Ou alors c'est l'inverse, je sais plus, passé, futur, peu importe. Mais l'idée c'est qu'il va falloir donc jouer sur ces 3 échiquiers, sur ces différentes anticipations de placement qu'on va avoir, dont il va falloir faire preuve pour pouvoir réussir à prendre en défaut notre adversaire. Dedans, il y a des boîtes, c'est pas des boîtes façon Legacy, c'est des boîtes qui vont apporter du contenu supplémentaire. Ce contenu supplémentaire, il joue sur ce système de temporalité qui est très intéressant, voilà. C'est un jeu que j'aime beaucoup parce que je suis vraiment pas fan des jeux abstraits, j'ai déjà dit, mais pour le coup, celui-ci apporte quelque chose qui est vraiment thématique avec cette notion de temporalité différente. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pour autant, je suis pas certain qu'il ressortira, parce que j'ai pas de copains qui aiment ça. Non, j'ai pas de copains qui aiment les jeux abstraits, j'ai ma femme qui aime ça, mais voilà, ça dépend, faut vraiment que ça fonctionne bien, et c'est un petit peu rude encore pour ma fille. Donc voilà. À côté, ça, je sais pas si t'en as entendu parler, parce que quand Super Meeple a fait son bilan, ils ont dit que ça avait vraiment pas marché. Et je crois que t'en as pas trop entendu parler. Si tu veux vraiment avoir du fonctionnement, des photos, etc. du jeu, je t'invite à chercher dans la chaîne, parce que ça c'est sorti, donc c'était fin d'année dernière, et c'est vraiment très bien. Pour le coup, Kraftwagen, c'est un... comment il s'appelle ? Kramer.
Mathias Kramer, ouais, j'allais le dire Michael, non pas du tout. Mathias Kramer, Kraftwagen, c'est un jeu dans lequel on va construire des bagnoles, vroom vroom, ouais, super. Non mais on va faire autre chose, on va construire des bagnoles dans le but de les vendre, mais à des personnes qui ont des besoins spécifiques. C'est-à-dire qu'on va soit faire évoluer les moteurs de nos voitures pour les vendre à des personnes qui ont de gros moteurs pour aller très très vite, soit faire des belles carrosseries pour des personnes qui ont des belles carrosseries, soit faire des voitures pas chères pour des gens qui s'en foutent, ou alors vendre des voitures prestigieuses, c'est-à-dire qu'on a mis un maximum de personnes dessus, pour des personnes qui veulent se la raconter. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va utiliser un système à la Tokaido. Et le Tokaido, alors attention, c'est juste le système, c'est pas le jeu. La Tokaido, c'est nul. Non, calme-toi. Là, c'est le système qui te permet d'aller à n'importe où pour générer une action. Mais par contre, si tu vas trop loin, en fait, tu laisses beaucoup d'actions aux joueurs qui sont derrière. Et ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on va aller chercher finalement des choses qui vont parfois nous emmener sur, faire switcher la partie en notre sens. Parce qu'il y a au bout d'un moment, il y aura un moment où les ventes vont être lancées, donc on fait ça 3 ou 4 fois, je sais plus, où les ventes vont être lancées, et donc en fonction des vendeurs, enfin des acheteurs, pardon, qui seront dans la file d'attente, eh bien il y aura des attentes qui seront différentes, encore une fois, des gens qui chercheront des voitures pas chères, des gens qui chercheront des voitures prestigieuses, t'as pigé l'idée. Donc il va falloir essayer de mesurer tout ça, tout en faisant évoluer nos ateliers, etc. Donc c'est vraiment réussi, je trouve que la thématique elle est très cool. Et voilà, donc ça c'est un jeu qui ressortira pour sûr, parce qu'en plus il est facile à comprendre, il est facile à mettre en place, il est facile à appréhender, si ce n'est qu'il y a beaucoup de tension autour du jeu, et à deux ça marche très bien, on pourrait croire que non, mais il y a beaucoup de tension à deux joueurs sur ce système d'action, de roue d'action qui est vraiment réussi, donc voilà. Ici j'ai Yuang, qui est une réédition d'un jeu de Rainer Nisia, je sais plus quel était le jeu, j'aime beaucoup la boîte, même si elle passe un peu inaperçue, c'est tout ce que j'ai à te dire dessus, donc je vais pas aller plus loin que ça. Ici j'ai un jeu de rôle, le jeu de rôle Blade Runner, voilà, alors tu vas me dire, mais pourquoi t'as un jeu de rôle, t'as jamais parlé de jeu de rôle sur la chaîne? Bah parce que je ne joue pas au jeu de rôle, et c'est Asmodée qui m'a envoyé ça gentiment, hein, mais je joue pas. Donc il est là, peut-être que je l'offrirai un jour, parce que l'objet est beau. Voilà, l'objet est beau, j'aime beaucoup les jeux de rôle, en fait, j'aime beaucoup les bouquins de jeux de rôle, je trouve ça vraiment magnifique. Mais bon, pour autant, j'achète pas des jeux de rôle juste pour le matériel. Ici, l'As d'Or Expert de 2025. Voilà, enfin de l'année 2024, je sais plus comment c'est. C'est la cérémonie 2025 des jeux de l'avant. Enfin bref, t'as pigé. Ça, Kutnaora. Ça, c'est un jeu qui... j'ai pas été transporté de fou par Kutnaora, la première partie. J'ai beaucoup plus apprécié les parties suivantes. C'est un jeu que je trouve vraiment intéressant et intelligent. Dans l'idée, on va devoir, de façon Eurogame, on va pouvoir scorer sur différents arcs de notre choix. Mais pour jouer, on va devoir utiliser une main de cartes sur laquelle on va trouver deux actions, on va jouer la carte, on va choisir l'une des deux actions. Et on va pouvoir construire des bâtiments, donc acheter des parcelles, puis construire des bâtiments de la cité de Kutnaora, on va pouvoir explorer la cité d'argent, on va pouvoir construire la cathédrale Saint-Barbe, bref, il y a plein de choses qui vont nous permettre évidemment d'évoluer. Mais l'élément central, finalement, le twist coquinou de ce Kutnaora, c'est son système d'évolutif des coups, puisque oui, vous allez incarner une guilde du commerce, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour la viande, que ce soit pour le bois, que ce soit pour l'argent, bref. L'idée, c'est que plus on va produire, plus les coûts vont diminuer, plus on va consommer, plus les coûts vont augmenter. Et ce jeu le fait merveilleusement bien, ce qui fait que du coup, on a vraiment cette évolution des coûts qui arrive, qui est très intéressante. Je le trouve plus pertinent à 4 joueurs, dans le sens où on va se distribuer à chacun les différentes guildes, et qu'il y a certains joueurs qui vont impacter les mêmes guildes. Alors que lorsque l'on joue à 2, finalement, on a des guildes différentes. Bref. Vraiment très cool, ça ressortira assurément, faut d'ailleurs que j'y rejoue bientôt parce que ça fait un moment que j'y ai pas joué et je le trouve vraiment très intéressant, original, donc voilà. Ici Carnegie, c'est pareil, une promo de début d'année 2025 que j'ai pu avoir parce que je n'y ai jamais joué, j'étais très content de pouvoir l'obtenir en promotion, donc j'en parle pas non plus. Ici, ça, Marvel Champions. Jeu coopératif, construction de deck dans l'univers de Marvel, tu as raison, et là c'est le bazar, hop, Kebasa Insukasa, ici. Donc Marvel Champions, c'est un jeu, du coup, coopératif, dans lequel on va construire un deck en fonction de notre personnage, de notre héros, qui a donc une phase héros, une phase alter ego, qui est très intéressante d'ailleurs. Et donc l'idée c'est qu'on est sur un boss battler, il va falloir éliminer un boss, voilà, dans sa version de base. Il y a des campagnes aussi autour de ça. J'aime beaucoup Marvel Champions, alors que je suis pas nécessairement un grand fan de Marvel, mais j'aime beaucoup Marvel Champions parce que il apporte quelque chose de très intéressant dans les synergies entre les différents personnages lorsqu'on joue à plusieurs, ou même lorsqu'on joue à solo, ça marche très bien si on réussit à build un personnage
qui est intéressant à être exploité en tout cas dans cette configuration là, mais c'est vraiment un jeu qui m'a convaincu de par la richesse des personnages qui peut exister. Alors attention, c'est pompe à fric ce jeu là, on peut acheter énormément de personnages, énormément de boss à affronter, etc. Mais je trouve ça super intéressant parce qu'en fonction des personnages qu'on va avoir, on va vraiment avoir un système de jeu qui va complètement changer, avec des archétypes différents qu'on va pouvoir construire, des personnages plus agressifs, des personnages plus justice, des personnages protecteurs. Et c'est très intéressant, je trouve, de mixer aussi les différents boss avec les manigances qui sont des situations. Finalement, le premier qu'on vous propose, c'est Rhino avec l'alerte à la bombe. Vous mixez les deux et hop, vous avez un paquet méchant et c'est parti, vous allez affronter ce truc-là. Je trouve ça très cool et bientôt, je vous en parlerai aussi pour, hop, ça. Parce que j'ai commencé cette campagne Agent du Shield et j'aime beaucoup pour le moment Agent du Shield. Donc il y a 5 ou 6 boss à battre, je crois que c'est ça, 5. Je crois, je suis plus tout à fait sûr, c'est pas très grave, 5 scénarios. Et voilà, c'est plutôt réussi, ça utilise la mécanique évidemment de Marine Champions, mais en apportant un truc assez intéressant où il va falloir dénicher un traître. Bref, je t'en parlerai ultérieurement, c'est pas le moment, donc ça, assurément, ça ressortira, il n'y a pas de doute. À côté, la Familia, ça, est-ce que j'ai besoin de le présenter? J'en ai fait une vidéo spéciale. 4 joueurs exclusifs, alors maintenant 2 joueurs et solo me semble-t-il, je crois qu'il y a ça, par une extension. J'avoue que ça m'intéresse pas des masses, que c'est un jeu pour moi 4 joueurs, voilà, j'aime beaucoup l'idée du jeu en équipe dans ce jeu-là, dans lequel on va jouer dans la mafia sicilienne, voilà, on va devoir faire de la conquête de territoire, mais suivant un système aussi d'action, de pions d'action que l'on va prendre, en reposer, etc. Bref, je vais pas rentrer dans le détail parce que le jeu est très riche, mais c'est vraiment une de ces expériences uniques qu'il faut tester. La Familia, si on a la possibilité de le jouer. Donc, ça... Bah, je te dirais que ça ressortira à coup sûr parce que sinon je le garderai là de toute façon. C'est un jeu 4 joueurs donc forcément c'est plus difficile à sortir, mais je vais le conserver bien au chaud tant que je n'y joue pas parce que j'ai très clairement envie de ressortir ça. J'ai d'autres jeux 4 joueurs qui sont vraiment très très bien, dont celui-ci fait partie, et ça va faire partie de ces jeux finalement que je vais conserver même si j'y joue pas pendant 1 an ou 2, pour qu'au moment où je vais le ressortir, je vais dire putain j'ai bien fait de le conserver quoi. Et à côté, rien à voir avec un Yellow Expert, j'ai ça. Genpei, je t'en ai parlé il y a pas très très longtemps, je dirais bref, fin d'année dernière, peut-être début d'année, je suis plus sûr. Genpei, c'est un jeu, donc c'est Bad Boom Games, ça n'a rien à voir avec Yellow, c'est juste que la boîte est fine et elle rentre là. Tu vois donc. Et donc ici, c'est un jeu qui te propose, donc c'est un jeu de cartes, on va voir, enfin de cartes, de contrôle de territoire et de combos, puisqu'on va avoir finalement des cartes, on va jouer une carte qui correspond à un clan, on a des roues avec des clans sur lesquels il y a des jetons, on va déplacer ces jetons pour générer des actions qui nous permettront parfois d'aller piocher une carte, générer une autre action ailleurs, etc., etc., dans le but final de poser des pions sur les différents clans pour générer une sorte de majorité et à la fin nous permettra de remporter des points. C'est un jeu qui est très bien édité, le jeu est magnifique, il est très sympathique dans son système de combos, parce qu'il y a beaucoup de combos autour de Genpei. Maintenant, c'est un jeu qui est très léger, attention, donc c'est un truc que je ressortirai surtout dans les pauses du midi, voilà, je pense pas que je sortirai ça en soirée jeu, donc c'est un jeu qui sortira peut-être de nouveau, parce que j'ai joué quelques fois mine de rien, mais surtout voilà, sur cette config de pause du midi, où le jeu il dure, je crois que c'est marqué 40 minutes, donc voilà. Et ici donc on a Station Fall, et ce jeu là je l'ai juste déblisterisé, j'y ai jamais joué, enfin à cette boîte là, parce que j'ai joué à Station Fall, tout simplement parce qu'en fait j'étais parti pour y jouer, et finalement la soirée s'est pas faite, néanmoins j'y ai joué, et c'est un jeu qui est très très exigeant en termes d'investissement personnel, parce qu'on est sur un jeu qui finalement reprend un peu, alors certains vont trouver ça un peu vulgaire, mais l'idée finalement de Among Us, où il y a des personnages qui vont foutre un peu la merde dans une station, bref. Mais l'idée c'est qu'on va incarner un personnage, un rôle caché finalement, mais tous les personnages sont dans la station, et à notre tour on va pouvoir déplacer n'importe quel personnage et générer des actions. Le but c'est d'emmener notre personnage à réaliser ce du pourquoi ils sont son objectif personnel, et c'est très intéressant parce qu'on va vraiment avoir ce brouillage de pistes entre les différents personnages autour de la station qu'on va utiliser, on va tabasser d'autres personnages alors que ça se trouve c'est même pas les nôtres, enfin bref, il se passe pas mal de choses avec pas mal de pièces dans lesquelles on va pouvoir générer des actions, bref, j'y reviendrai plus tard parce que pour le moment j'ai pas la possibilité de le faire, mais c'est un jeu qui mérite clairement un investissement fort. Moi j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, tant il y avait beaucoup d'infos d'un coup et que je me sentais un petit peu perdu, sauf à la fin où ça allait un peu mieux, mais voilà, donc il faudra y retourner. Et ici Black Forest, donc ça Black Forest c'est la réédition de la Route du Ver, donc c'est un Uwe Rosenberg, et d'ailleurs et pas que Thibault Lorenz, dont l'idée c'est que c'est du Rosenberg quoi, on a des roues avec des actions, avec enfin pas des roues d'action, des roues avec des ressources qui vont nous permettre de générer des ressources plus précieuses, on va placer un personnage à un endroit pour générer 2 actions, et puis voilà, grosso merdo t'as les règles du jeu, parce que les règles sont toujours très simples. Par contre t'as énormément de rejouabilité avec des modules à foison, la possibilité de mixer des choses, bref,
c'est un jeu qui est très exigeant, je trouve beaucoup plus exigeant par exemple que Canal, qui est sorti il y a pas très longtemps chez Fantasy et chez Silex. Mais Black Forest, c'est un jeu, je suis pas certain que je le ressortirais, parce qu'encore une fois, ça fait partie de ces jeux, je t'ai parlé de Solkin tout à l'heure, ça fait partie de ces jeux qui sont plus difficiles à sortir chez moi vis-à-vis de la population de joueurs que j'ai avec moi. Mais si j'ai la possibilité de le faire, je le ferai avec grand plaisir, donc c'est pas sûr qu'il ressortira. Et voilà les amis, ce sera tout pour cet épisode 2. Dites-moi s'il y a des choses que vous avez aperçues dans la bibliothèque qui vous intéressent, si vous avez des retours notamment sur des jeux comme Kraftwagen par exemple, qui a priori n'a pas trouvé vos tables, donc n'hésitez pas à me glisser ça là-dessous si vous êtes un grand fan de CTG, de Cheap Perry Games et notamment de Too Many Bones, bah c'est pareil, n'hésitez pas à le glisser là-dessous. En attendant, bah on se retrouve tout bientôt pour la suite de nos aventures. Je t'ai dit, la voie du destin de Witcher, ça va arriver aussi, entre plein d'autres choses. Puis voilà, bisous.